Salut, c'est Alain. Alors, savoir poser les bonnes questions, c'est un bel enjeu pour démontrer plus de leadership. Car ce n'est pas parce qu'on est le chef, le patron ou la patronne, le pilote à bord, que nous devons décider de tout ce qu'il faut faire, de comment le faire et autres. Et peut-être que justement, pour être un bon leader, il faut se dire que nous n'avons pas la science infuse, tout simplement, et que peut-être qu'il existe d'autres vérités, d'autres façons de répondre à un besoin ou à une façon de faire, à une mise en action. Peut-être qu'un résultat attendu n'est pas atteint pour plein de bonnes raisons. Mais avant de voir ensemble ce que tu peux mettre en place pour améliorer tout cela, n'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste là. Alors pour en revenir au sujet du jour, se poser les bonnes questions ou poser justement les bonnes questions peut être justement une bonne interaction avec un interlocuteur. Alors voyons ensemble les 3 questions que tu pourrais utiliser et qui pourraient changer ton leadership. Et pour ce faire, je te propose de commencer par la notion du pourquoi. En fait, là, je te propose de faire un retour en arrière, comme quand nous étions enfants, et que finalement on avait toujours le réflexe de s'interroger sur le monde qui nous entourait. Tu sais, c'est le fameux pourquoi pourquoi maman, pourquoi papa qui agace souvent les parents et qui reste par contre un excellent moyen d'aller chercher de l'information. Alors bien sûr, il est super important de bien savoir utiliser cette notion de pourquoi pour ne pas le transformer en un outil d'accusation, car le pourquoi est un outil qui peut être dangereux, sur lequel il faut être vigilant dans son utilisation. Parce qu'un pourquoi accusateur, du genre pourquoi tu es toujours en retard, pourquoi le projet n'avance pas comme prévu, pourquoi la livraison n'est pas arrivée en temps et en heure, ce type de remarque peut finalement vite ressembler à une sorte de jugement. On pointe du doigt la personne qui est en face ou parfois même on se pointe nous-mêmes du doigt par rapport à notre dialogue intérieur. Et donc il faut essayer de virer les choses et d'utiliser le pourquoi en essayant de ne pas pointer un dysfonctionnement ou de ne pas chercher un coupable. D'ailleurs, un bon exercice est de se mettre en mode utilisation du pourquoi de façon positive. Qu'est-ce qui a fait que les résultats sont bons? Pourquoi telle ou telle action a fonctionné? Pourquoi le projet a abouti en temps et en heure? Ça a une vraie différence. D'ailleurs, ça peut être aussi pourquoi un tel a eu telle ou telle victoire. Un autre point qui est important, c'est se demander, ou tout du moins demander une explication en posant un pourquoi. Tout cela va nous permettre de prendre de la hauteur, d'avoir une vue plus vaste que finalement une sorte d'œillère. Là, on a notre propre réalité. Il se peut que nous n'ayons pas, qu'on ait une version parcellaire des choses. Et donc il est important de s'intéresser aux vraies raisons, en tout cas celles perçues par un interlocuteur, par d'autres personnes, par un groupe de personnes, pour avoir finalement une bonne analyse de la cause et de l'effet, et ainsi certainement prendre de meilleures décisions, ou en tout cas identifier la meilleure solution possible. Dans ce contexte, par exemple, il peut être important de demander pourquoi c'est si important pour notre interlocuteur. La PNL parle de notion de la carte n'est pas le territoire, ce qui signifie que ce qui motive une personne peut être complètement différent de ce qui nous motive nous. Ou le contexte dans lequel elle se trouve, cette personne-là, peut être complètement différent de de ce que nous-mêmes on perçoit avec notre propre environnement. D'ailleurs, moi j'ai fait une erreur assez importante en management par le passé. À chaque fois que je demandais des explications sur un pourquoi, je faisais en sorte d'embrayer tout de suite avec ma propre réponse en essayant d'insuffler une solution aux personnes avec qui je travaillais. En bon leader, il est important de donner la main aux personnes avec qui nous interagissions, de prendre finalement le temps, faire une pause, de laisser l'opportunité aux autres de donner des explications et surtout d'apporter des solutions, d'avoir leur propre jugement, leur
propre capacité à être dans la proaction, en restant nous-mêmes dans une position qui est neutre, même si la réponse ne nous plaît pas, ou même si la réponse ne correspond pas à ce qu'on attendait. Sinon, les autres, les personnes en face, vont avoir tendance à prendre moins d'initiative, à faire moins leur sauce, parce qu'elles vont savoir d'emblée que ce sera jamais assez bien, ou qu'elles auront finalement travaillé pour rien. En nous demandant pourquoi est-ce que cela te bloque, ou pourquoi les ressources qui sont à ta disposition ne sont pas suffisantes. Tout ça va te permettre peut-être d'ouvrir un échange constructif pour trouver des vraies solutions. Ce type de pourquoi va permettre de déterminer peut-être des causes extérieures ou des choses qui étaient impondérables. Alors, bien sûr, là, il n'est pas toujours facile de poser, entre guillemets, la bonne question, mais en tant que leader, se demander pourquoi va te permettre aussi de pouvoir finalement apporter une réponse plus perspicace. C'est d'ailleurs pour cela qu'en coaching, on utilise 5 fois le pourquoi l'une derrière l'autre, de façon à permettre à la personne qu'on accompagne d'aller plus en profondeur dans sa réflexion. C'est un peu comme quand on avait 5 ou 6 ans, là, à cette époque-là, les enfants sont tous des champions du pourquoi, et il n'est pas rare justement que ces enfants posent à chaque fois et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, de façon à aller de plus en plus dans une certaine compréhension. Donc il faut prendre modèle là, sur nos enfants justement pour aller chercher justement la raison qui se trouve derrière la raison, Là, c'est un peu comme le film Inception, là, c'est d'aller au fur et à mesure là, faire utiliser des poupées russes là, pour aller chercher la vraie raison. En fait, c'est super important pour aller creuser et découvrir la vraie raison qui se trouve derrière une raison qui semble un peu trop basique au départ. Tu peux aussi utiliser directement pour toi-même, avec toi-même, la notion du pourquoi. Par exemple, quand quelqu'un vient te solliciter et veut absolument, par exemple, avoir un rendez-vous qui est pour cette personne urgent, il faut tout de suite, faudrait être tout de suite disponible, demande pourquoi c'est si important pour cette personne de te voir immédiatement. Et donne-lui aussi la latitude de t'expliquer pourquoi ça peut être important pour toi. Ou même, quand nous croyons avoir une idée de génie, là, il peut être bien de se demander pourquoi ce nouveau projet là, ou cette nouvelle idée est une vraie opportunité pour moi. Là. Ça peut t'aider à prendre finalement la bonne décision pour décider de faire ou de ne pas faire, justement, de saisir cette opportunité. Et si le pourquoi ne suffit pas, alors tu peux rajouter 2 éléments. Là. Tout d'abord, le « et si ». Par exemple, si tu n'arrives pas à trouver exactement le pourquoi, pose-toi la question « et si tu avais plus d'argent pour faire ?» Ou « et si tu trouverais plus d'aide pour avancer sur ton projet ?» Et si nous avions fait ceci ou cela, est-ce que cela t'aurait aidé à avancer? Ça peut être une bonne question pour un interlocuteur. Si le « et si » suffit pas, tu peux compléter tout ça pour affiner et d'aller au « comment ». Comment va-t-on mettre en place cette nouvelle idée? Comment vais-je trouver de nouvelles, on va dire, ressources, de nouvelles compétences pour saisir cette nouvelle opportunité qui pourrait me permettre de générer par exemple plus de chiffre d'affaires. Tout ça, ça va te permettre de trouver des arguments pour te mettre en action et aussi t'interroger sur le fait de dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Et puis à contrario, cela peut aussi aider à débloquer une situation. Par exemple, pour quelqu'un qui procrastine, ça peut être bien de se dire comment je pourrais découper ce que j'ai à faire en plus petites actions faisables immédiatement. Là. Cela permet de se mettre en mouvement au lieu finalement d'attendre que tout soit parfait, que les conditions soient idéales et que finalement on ait tous les éléments pour avancer. Tu le vois, en déterminant tout d'abord le pourquoi et ensuite en complétant par un « et si », voire
un comment. Tu as un outil pour faire évoluer non seulement ton leadership, ça va te permettre de prendre de meilleures décisions pour toi, ça va te permettre aussi de prendre de meilleures décisions avec les autres, mais aussi ça va te permettre finalement d'être plus performant dans tes actions, dans tes projets. Si tout ça te parle, n'hésite pas à me le dire là, dans les commentaires. Là, tu peux me poser tes questions et autres. Tu peux aussi, c'est en tout cas ce que je t'invite à faire, de partager avec 3 personnes cette vidéo de façon à ensuite pouvoir interagir et justement ouvrir le débat et puis commencer à dire et pourquoi tu trouves ceci, cela intéressant. C'est justement une mise en pratique, un bon exercice pour utiliser ce contenu. Justement, si tu trouves que ce contenu est bien, presse sur le petit pouce, là ça me permettra moi de savoir pourquoi c'est intéressant. Et puis bien sûr, si tu veux aller plus loin et que tu ressens le besoin de trouver un mentor pour avancer sur ce chemin justement du leadership, de l'excellence, si tu veux accélérer tes résultats, si tu veux faire émerger tes talents et surtout profiter de tout cela pour te mettre en ordre de marche pour créer ton activité, tout simplement parce que peut-être tu en as marre de te sentir limité ou que tu en as marre de ne pas avancer assez vite, je te mets un lien là quelque part là, sur cette vidéo et surtout en dessous là, pour que potentiellement on puisse progresser ensemble. Allez, en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À tout vite. Bye bye.